Les frangins, les frangines, c'est moi, toujours moi, Amir Al-Hussein, eh oui, j'enchaîne, c'est comme ça. Bah écoute, hein, si ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, c'est pas grave. Donc ce soir, là, c'est le Rouh, l'âme, t'as vu l'heure où j'enregistre, il est 3h30 du matin, frère. Rouh, l'âme, c'est la lune. Et Jupiter, hein, les deux, on va le voir ensemble. Pareil, le même exercice que je fais d'habitude, donc c'est euh, c'est une première. J'ai compris maintenant. Donc le Ruh, ce que moi en tout cas j'appelle l'âme, donc voilà le titre de la vidéo, je vous présente, c'est Ruh, l'âme, ou l'esprit comme tu veux, c'est la lune et Jupiter. Et le Nefs, l'esprit, ou l'âme comme tu veux, c'est le soleil, Vénus et Jupiter. Il y a Vénus en plus si tu veux dans l'esprit. Voilà. Hein. Mets-toi ça dans l'idée que entre l'âme et l'esprit, il y a Vénus en plus. Mais la différence qui est entre les deux, ils ont Jupiter en commun, d'accord? Mais l'un est soleil, l'autre est lune. En plus d'avoir Vénus pour l'esprit, ou enfin le nefs, oui, nefs, ok? Que moi j'appelle esprit, ou toi t'appelleras l'âme, comme tu veux. Pour le coup, bon, c'est complexe. Hein. Donc, Ruh, l'âme, là, on est en pleine alchimie, là, entre guillemets. Donc, Ruh, l'âme, c'est la lune, etc. Je vous présente tout ça. Donc, voilà, messieurs, dames. Alors, c'est pas celui-là, là, on est chez 9. Ici, Ruh, on traduit par esprit, d'accord? Wallahu a'lam, si c'est pas l'âme. Moi, en tout cas, il y en a un qui m'intéresse ici, c'est l'ombre. Vous comprenez? Qu'on pourrait appeler aussi Zalem. Zalem. Tu vois, tu le vois ici, Zalem. Hein, j'ai déjà parlé du Zulm, les ténèbres, enténébré. L'ombre, c'est ton double. C'est là, c'est devant tes yeux. C'est l'esprit, peut-être, ou l'âme, comme tu veux. Moi, j'aurais dit l'âme. L'âme, par rapport à la lune, et donc on va voir ça. Et après, on va voir Nefs. Ok? Donc, Nefs, c'est intéressant parce que je crois que j'ai raison. Et qu'il a raison, monsieur, qui m'a dit ça. Gros big up, frérot de Jean Moulding. Très bon. Nefs, t'avais raison, je pense. Donc, c'est bien ça, c'est le souffle. Donc c'est bien l'esprit. Esprit respire. On a bien les lettres SPI de respire dans esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est bien ça. Nefs, c'est le souffle, c'est donc l'esprit. En revanche, l'âme, d'accord, que eux, ruh, ils traduisent par esprit, bah pour moi en fait c'est l'âme. L'âme, ombre. Homme. Tu vois la racine de l'âme, OM, AM, OM, EM, tous ces trucs-là, IM comme immortel, etc. Ça fait référence à l'âme. Cherchez pas à comprendre autre chose, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Donc ça, on va le voir. Ruh, donc je ne vous fais pas attendre. Alors, Ruh, on le retrouve déjà dans le Coran. On retrouve à plusieurs reprises, notamment quand Dieu dit aux anges que jetez-vous de prosterner devant lui, devant Adam. Donc il dit, dès que je l'aurai harmonieusement façonné, hein, en parlant d'Adam, Allah il parle d'Adam, et lui aurait insufflé mon souffle de vie, c'est ce qu'ils disent, hein, d'accord? Mais c'est pas souffle de vie, vous allez comprendre. Donc, bah, vous l'avez déjà compris de toute façon, mais voilà. Donc 15-29, sourate 15, Al-Hajar, la pierre, hein, il y a une idée de soleil quelque part derrière, hein, parce que le verset c'est 29. Vous savez que la sourate 29, elle est l'araignée, l'Ankabut, elle est en lion, maison 5 du lion. La sourate 15, elle est en maison 3 du Gémeaux, donc on va faire un petit droite-gauche comme ça, tu vois, hein, comme d'hab. Hein. Donc sourate 15, pour vous présenter, c'est la maison 3 du Gémeaux. Gémeaux, tu as compris que c'est le Gémeaux, etc. Je rentre pas dans le détail. Et enfin, j'ai dit quoi moi? 29. Donc 15, donc le Hajar, ici vous la voyez, sourate de la pierre, c'est un signe aérien, c'est Mercure, le messager, entre autres. Ok? Enfin, c'est même pas entre autres, c'est pour de vrai. Vous retenez aussi que la sourate, euh, la pierre, elle est aussi en vierge, ici, avec la lune. Et subhanallah, wallah al-azim, je le jure par Allah subhanahu wa ta'ala, là normalement tu devrais liker direct. Pourquoi? Parce que je suis pas un mytho, tu sais que je t'envoie jamais en couille, frérot. La maison 6 de la Vierge, je retrouve la sourate 15, au clair de la lune, mon ami Pierrot. Et justement, donc ce que je vais vous montrer, ben, Ruh, j'ai trouvé les lettres combinées, Ruh, Ra, Waw, Ha, dans la maison 4 du Cancer. À savoir que c'est la lune qui gouverne ce signe astrologique de la maison 4 du Cancer. Donc, on est bon. N'est aucun doute. Ruh, moi, je traduis par l'âme, soit tu le traduis par esprit, comme tu veux. Mais en tout cas, c'est la lune. Cherche pas à comprendre autre chose. Ok?
Là, on retourne dans la vraie alchimie, c'est pas Fulcanelli, on n'est pas chez, d'accord, ou Paracels, ou... Non, 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 là, on est dans l'origine des choses. Donc, la lune, l'âme, ruh, ce que moi je considère être l'âme, c'est ici que ça se passe. Donc, ok, je finis un petit peu sur le 15-29. Hein. Donc, vous avez compris pour le 15-29. 15, maison 3, maison 6. 3, c'est Mercure, et là aussi, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est un signe de terre, évidemment. Donc, c'est Mercure aussi. Vous comprenez? Donc, l'âme, si vous préférez, il y a une notion donc de messager dans l'âme. Âme, messager. Hein, vous comprenez? Si messager commence par voilà. Euh, émissaire. Un émissaire. Un émissaire, c'est un messager aussi. C'est un envoyé. Vous comprenez? Donc, émissaire. Eh les gars, pas de sushi pour les noachis, juste pour les... Pas que des nems. Donc, frérot, ne t'en fais pas, je t'envoie pas en couille. 29, on a dit, pour le verset 29, évidemment. Bah, tu vas le voir. Là, pour le coup, c'est vrai qu'il est en soleil. Tu vas me dire, ouais, bon, bah, eh ben, c'est là-dedans que j'ai trouvé aussi le 9. On le verra après. Mais juste pour te montrer la sourate 29 de l'Ankabut. Alors, le verset, il est là. Évidemment, on parle de Ruh. Je ne voulais pas montrer, mais je vais y revenir. Donc, on va remontrer. En arabe, ici, c'est Ruh. Vous le voyez ici. D'accord? Ruh. Hein, on peut le voir en phonétique si vous voulez pour vous. Hein. ونفخت فيه min ruhi. Est-ce que c'est son esprit ou son âme à Allah? Va savoir. Les gens vont me dire Allah, il a une âme et tout. Astaghfirullah al-azim. Bah écoute, si tu dis qu'Allah, il a un esprit, pourquoi il n'aurait pas d'âme? Hein? À savoir que dans immortel, il y a âme. Si Allah n'est pas immortel, je vois pas trop ce que ça fout. Bon, je veux dire, est-ce que Allah même respire? Hein? Parce que si moi je te dis que l'esprit c'est respirer, que c'est le, hein, et que toi tu me dis que tu traduis donc ruh par esprit, bon que pour toi Dieu respire. Enfin peut-être, hein, je sais pas. Moi je connais pas Dieu plus que les autres. Hein, je suis comme vous. Hein. Je me pose des questions, mais ma logique, ma compréhension des choses fait que, bref, voilà. Donc je reviens ici. C'est la maison 5 du lion, donc on est au côté solaire. Je vous l'avoue, hein, je vous l'accorde. C'est l'or, voilà, vous le voyez en alchimie, on est du côté féminin. Féminin, quand même, faut le noter. Et aussi, pour le coup, on le voit en maison du lion, hein, la sourate de l'Ankabut, et je n'ai pas dit, mais ici, elle est connectée avec la 106, les citadins. Bon, voilà, si ça peut t'aider. En tout cas, ici, la 29 de l'araignée, la voici, connectée aux constellations. Donc, Ruh, qu'Allah ait dit qu'il a insufflé de son âme, voilà, ici, tu le vois. Donc, en maison 1 du bélier, qui dit 1 dit Ahad. Hein, et qu'est-ce que je peux rajouter? On le voit partout, hein, soit 38 par exemple, hein, Sad, hein, je vous fais une petite deuxième démonstration. En 38, 72, c'est pareil. Quand je lui aurais bien formé, voilà, il y a plusieurs versets qui se ressemblent, vous savez, hein, dans le Coran, hein, vous connaissez. Donc là, pareil, 38, hein, c'est le combat entre Adam et Iblis. Hein. Allah, il dit voilà, je vais former machin, je vais Adam, hein, excusez-moi, hein, il aurait insufflé de mon âme. Jetez-vous devant lui, prosterné, hein, ou assagi. Et 38, donc 72, comme vous le voyez ici. Là, on retrouve pareil, la même racine. Ok, ils ont mis un alif maqsoura, mais non, c'est rouh. Bref, donc on retourne à nos moutons. 38, on a dit donc, vous savez que 38, c'est ta, 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 ratatatata. Donc, coup de kalash. Ici, 38, sad, d'accord, c'est la terre, c'est le taureau, c'est Vénus, c'est le féminin. Ok, voilà. Donc, il va créer un être de chair, hein, c'est ce qu'il dit Allah. Ok, aux anges. Pour le coup, 38, sad, elle bouge pas, il n'y a pas de sushi pour les noachis. 72, par contre, c'est Al-Jin, les génies. Et qu'est-ce qu'ils demandent aux anges? Les anges ne seraient... comment dire? Est-ce que c'est pas... Parce qu'on ne sait pas en fait si c'est des êtres... Allah ne donne aucune précision sur la création des anges. Dans le Coran, en tout cas. Dans la tradition, oui, mais pas dans le Coran. Donc ici, la sourate 72, c'est le djinn. Elle est connectée avec Ibrahim, alayhi salam. Donc ici, ok? Pas que, donc on le revoit. Je suis désolé les amis, mais on retourne au cancer. Hein? 72. Là, pour le coup, tout à l'heure, autant sur le 15-29, on est parti en Lyon. Mais là, tu vois, c'est mieux. C'est déjà mieux. Il y a une compréhension un peu plus consistante et qui fait sens avec ce que je vous dis, que j'ai trouvé ici justement et qu'on va faire maintenant que je vous ai dit tout ça. Voilà, j'arrête de vous embêter. Donc voilà, 72, le verset 72, ici, les génies, El Jin, autant tu la trouves en poisson. Je ne l'ai pas dit, mais le poisson, vous le savez, c'est Jupiter. Hein, et c'est un signe d'eau également comme le cancer. Cancer, ici, c'est la lune. D'accord. Voilà. Donc deux signes d'eau, les génies, ok,
curieusement. Ruh, donc, voilà, waouh, ha. Ok, sourate 4, Nisa. Donc, il y a une notion d'avoir oublié. D'accord. Une partie aussi, d'accord, que tu as oublié, quoi. Raha, donc Ra. On va voir s'il n'y a pas un autre Ra quelque part. Je vous le fais à l'arrache. Ici, sourate 75, 4, pardon. L'échec Taraboun. Ok, 18 versets. Ok, voilà. Donc, toujours en cancer, je l'ai trouvé. Je ne l'ai pas dit pour l'autre combien de versets elle avait. La Ra, ici, 176. Ok, bon, bah, 176, non, elle est en scorpion. Elle est en scorpion. Le verset, je parle du verset 176. Je continue. Donc, j'ai dit quoi, moi, Ra? Ici, l'échec. On le retrouve encore dans la sourate 44 de l'étourdissement. On est chez Ruh, hein, l'âme, souvenez-vous. Alors, 18 versets, ça nous renvoie à la caverne pour l'échec. La caverne, le caf, va savoir, va comprendre, hein, je ne peux pas tout comprendre. 44 de l'étourdissement, tu as compris que voilà, il y avait un truc, mais ici on est en cancer. Elle est pas, on n'a pas trouvé là en scorpion. Donc on va se calmer. 44, l'étourdissement quand même. La fumée. La fumée, hein. Cette ruh, cette âme, elle est impalpable, elle est subtile. On peut comprendre ça aussi un petit peu, dans le sens de fumée. Hein, dukhan. C'est aussi l'étourdissement, croyez-moi. Donc les deux sont valables. Les deux, d'accord. Ra. Normalement, il n'y en a plus. Si, il y en a une dernière. Ici, en sourate, le nombril, le nombrilisme, 75 versets. Donc il y a une notion de ressusciter, etc. Et pour le coup, ici, elle est en scorpion. Donc voilà pour le Ra. Ok, il n'y en a plus. Et on va passer au waouh. 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 Tu es où? Waouh. Waouh. Je t'ai trouvé, waouh, tout à l'heure. Il n'y en a qu'un seul, hein, c'est pour ça. Ici, tout en bas, la main nourricière. Donc, Surat 5 El Maïda, qu'on traduit généralement par le festin, c'est pas faux. Ou encore, comment elle s'appelle déjà? La table servie, le plus communément, souvent, c'est connu comme étant la table servie. Mais là, pour le coup, bon, la main nourricière, c'est pareil, c'est la même chose. Le festin. Donc, ici, waouh, on la retrouve donc. Ok, connectée, elle est en maison du lion. Pour le coup, là, cette lettre, waouh, donc maison 5 du lion, hein, et qu'on va voir après, qui est 9. Donc, voilà, voilà. Le Ha. Ha, ici, le recouvert, 74, le recouvert, en taureau, d'accord. Voilà, il y a une notion donc d'être recouvert. Ruh, l'âme, l'âme recouverte. Ah, encore, ici, la fluctuation de bien. Elle, par contre, elle est en maison 6 de la Vierge. C'est un signe de terre également, comme on l'a vu, bah, c'est normal, c'est Ha. Voilà, donc c'est chez Mercure, hein, Mercure, symbole du messager comme tu connais. La Ha, toujours, on cherche la Ha, je crois que c'est tout. De mémoire, je croyais que c'était tout, il n'y en avait pas d'autres. Normalement, je vérifie, il n'y en a pas d'autres. Voilà pour Ruh, ok. On va continuer. Ruh, je l'ai trouvé aussi en maison 9 du Sagittaire. Et là, pour le coup, ici, on a les deux. Ruh et Nefs. Nefs, on le refera après, une fois que j'aurai fait le Nefs. On finira quoi dessus avec les gématries, enfin, avant d'attaquer les gématries plutôt. Donc, Ruh, non, ouais, c'est ça. Ruh, Ra, Waw, Ha. Ra, Waw, Ha. Donc, Ra, on cherche la Ra, ici, elle est là. Sourate 92 de la nuit. Pour le coup, elle est en scorpion, hein, ici. La lettre Ra, c'est normal, c'est une lettre d'eau. Ok, 21 versets, ça nous renvoie à la sourate 21 des prophètes. Bon, bref. La nuit, d'accord. Il y a une notion, je te l'ai dit, regarde. La nuit, c'est quoi? C'est les ténèbres, c'est l'ombre. Enfin, l'ombre, non, mais c'est les ténèbres. L'ombre, finalement, qu'est-ce que c'est d'autre que je veux dire, c'est noir, une ombre. Voilà, je veux dire, tu m'as compris, quoi. Hein. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Donc, je reviens. Ra, la nuit, en scorpion. Ra, encore, je cherche, je crois que c'est la seule ici, de mémoire. C'est la seule. Waouh, maintenant, waouh. On cherche la waouh. Ici, les coalisés. Bon, va comprendre. Les coalisés contre ton âme, va savoir. 73 versets, ça nous renvoie à la sourate 73 de l'enveloppé, le Mouzamil, va comprendre pourquoi. Voilà, ici c'est en Sagittaire, hein, elle est là, c'est normal. Waouh est une lettre de feu. On la voit encore ici, en sourate 77, les émissaires, les diffuseurs. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Âme, Ruh, émissaire, messager, etc. Toutes ces notions de âme, homme, amnésie, etc. Tout ça, c'est l'âme. Ça concerne l'âme. Et donc ici, voilà, les émissaires, les diffuseurs. Donc c'est peut-être le rôle du ruh, finalement, de l'âme,
d'être émissaire, un diffuseur, hein, parmi tant d'autres. Donc 50 versets, ça nous renvoie à la sourate 50 Qaf, la bordure, si ça peut t'aider. Ok? Waouh, 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 je te cherche, waouh. Il n'y en a plus. Maintenant, on va faire le ha. Ha, 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 où tu es, où tu es, où tu es. Je t'ai vu tout à l'heure et je vais te trouver ici, ici, sourate 18 de la caverne, la grotte. D'accord? Elle a 110 versets, ça nous renvoie à la sourate 110, donc Nasr, pas les chrétiens, Nasr, les secoureurs ou ceux qui secourent. Voilà, le secours. D'accord? L'assistance, le secours. 110 versets. Bref, voilà, la caverne. Donc, Ha, ici, c'est chez Mercure, évidemment, enfin, chez la maison 6 de la Vierge, hein, signe de terre. Ha est un signe de terre, évidemment. Voilà. Donc, Ha, Mercure, symbole du messager, etc. Donc, Ruh, encore une fois, un messager émissaire, hein, comme on l'a vu avant avec la lettre Waouh, chez la 77. Voilà, je regarde encore. On a dit Ha, je crois que c'est la seule ici. Hein. Je vérifie. Ha, ouais, c'est la seule. C'est la seule. C'est parti, voilà, c'est fini pour Ruh. On peut faire, si vous voulez, la gématrie de Ruh. Donc 103, 92, 31, 56. On l'avait déjà fait, vous vous souvenez? Et regardez l'étonnante gématrie des deux, Nefs et Ruh. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. C'est pas beau? C'est exactement les mêmes résultats. Donc je vais le faire à la fin. Comme ça, on n'aura même pas besoin. Ou alors, je le fais maintenant. Après, c'est mieux. Je pense que, tu vois, je ne suis pas quelqu'un de très organisé, mais disons que voilà. Donc ici, maintenant, on va attaquer Nefs et on fera à la fin les gématries. Nefs. Alors, comme je vous ai dit, le souffle et l'esprit. Hein. Pour moi, en tout cas, ça paraît clair. La bouffée d'air, le souffle, l'esprit. Là, ici, donc, Nefs. Nafasa. Nafasa, on va le trouver donc en maison 5 du lion. C'est ce que j'ai trouvé. Pas que maison 5 du lion, maison 7 de la balance, et on va retourner sur la maison 9 du sagittaire. Donc voilà, 9, à quoi ça fait référence? C'est au soleil. Com complètement. Comme j'ai dit, hein, vu qu'on a trouvé Ruh en maison 4, comme par hasard, curieusement, 9, on le trouve ici en maison 5 tu vois ce que je veux dire? Donc lune, soleil, quoi, il n'y a pas photo. Donc 9, nafasa. On va chercher la lettre Noun. Noun, Noun, Noun. Ici, Sourate 3, la famille d'Imran, la famille comblée, Ali Imran, en maison 3 du Gémeaux. Cinder, Mercure, le messager. Bon, bon de toute façon, hein, vu la gématrie, je crois qu'il y a une légère différence entre les deux. Comme je vous ai dit, c'est quoi? C'est Vénus. Vénus, comme on va aller sur la maison 7, donc c'est le 9. Finalement, c'est l'esprit qui a Vénus en plus. Pourquoi? Va savoir, va comprendre. Moi, je pense que c'est par rapport au fait que c'est le féminin, ça passe par le féminin. C'est notre naissance, l'esprit. Tu respires. Et on a tous, Allah a dit, et je ne vous l'ai pas dit avant, hein, je vais vous le présenter. Voilà. Donc Allah a dit dans la sourate Nisa, les femmes en verset 1, donc sourate 4, c'est évidemment, on l'a vu, la maison 4, c'est lié au Ruh, mais quand même, maison 1 du bélier, où tu vois que par rapport au verset 1 hein, de la sourate ici, 4, Nisa, les oubliés, les femmes, si tu veux, voilà, ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Ils ont mis un seul être. Ya ayyuhannas attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Hein, t'as vu, je t'ai dit, t'es pas ahada. Sinon, Allah, il aurait dit nafsin. Bon, après, c'est normal. Un nafs, c'est féminin. Donc, on peut pas dire. Ah, ouais, peut-être. Après, je sais pas si c'est un rapport avec wahid ou ahad. En tout cas, nafsin, oui. Donc, voilà. Ici, donc, nafsin wahida. D'une seule, d'un seul même esprit. Pour moi, c'est l'esprit. Hein. Donc, ici, min nafsin wahida. Nafsin, tu le trouves ici. D'accord? Ici même. Nafsin. Ok, les amis? 4, 1. Ici, vous savez que bah, c'est la maison 4 du cancer pour la sourate, hein, donc c'est la lune, mais la maison 1, comme j'ai dit, du bélier pour le verset 1. Le bélier, c'est Mars, ok? Mars, symbole du masculin par excellence, ok? Signe de feu, etc. Voilà, le feu. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc c'était pour vous présenter ça, et aussi d'autres sourates qui traitent de neufs, oui, du neufs. Donc comme la sourate 21, les prophètes, ici, les prophètes, comme vous voyez, voilà, au verset 35, par exemple. Ici, toute âme doit goûter la mort. Hein. Kullu nafsin dha'iqatal maut. Ici. Hein. Kullu nafsin dha'iqatal maut. Voilà. Vous voyez? Ou encore, 29, sourate 29, Al-Ankabut, l'araignée, hein, au verset 57. D'accord? Je ne vous ai pas dit les maisons, hein, mais je vais vous les dire après.
pour les versets. Bon, là, on est chez le lion, ici, sourate 29, vous vous souvenez? Autant dans la sourate d'avant, la 4, je t'ai dit, on était chez le cancer. T'as vu? C'est beau, hein? Donc c'est un peu confus, c'est un peu mélangé, hein? C'est brouillon, hein? Mais ça devient de plus en plus clair quand je t'ai dit, le 9, cherche pas, c'est le soleil. Et la lune, en tout cas, si on peut donner un sens à tout ça, là, pense à esprit, soleil et l'âme, la lune. Vous voyez comment je veux dire? C'est normal, enfin, je vais vous expliquer après. C'était quoi, moi, je disais? Oui, 57, voilà, 57. Donc là, on est en Sagittaire, toute âme goûtera la mort, hein, d'accord? Kul nafsin dha'iqat al-maut, thumma ilayna turja'un, hein, Kul nafsin, voilà, ici, tu le vois, dha'iqat al-maut, thumma ilayna turja'un. Vous voyez un petit peu, 57, vous savez, c'est le Sagittaire, pour vous montrer deux spies, deux spies, avant de continuer, voilà, ici, en Sagittaire, on retrouve la sourate 57 al-Hadid. Le fer, la frontière, comme tu veux. D'accord? Voilà. Et aussi en maison 6, hein. Non, maison 10 du Capricorne. Ouais, celle d'après. On la voit aussi ici. Connectée 57 ici à la 94 de l'allègement. L'âme ou l'esprit? Enfin, je sais pas, comme vous voulez. Bah non, là on est chez l'esprit. Bon, bah, l'esprit qui s'allège un petit peu dans ce sens-là. Vous voyez un petit peu comment il faut lire les trucs? Voilà, je continue donc sur ce que je faisais. Du coup, c'était la maison 5. 9, on va chercher le Noun. J'ai dit quoi tout à l'heure? On l'avait trouvé déjà, vous vous souvenez? C'est là où je me suis arrêté, même je vous ai emmené après, voilà. Donc ici, la famille comblée, Noun, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Voilà, maison 3 du Gémeaux, etc. Noun, c'est la seule lettre qu'on retrouve ici en maison 5. On va faire le Na, Fa. Maintenant, Fa, la lettre Fa, on la cherche ici, elle est là. 41, les signes détaillés, elle a 54 versets, d'accord? Sourate 54, Al-Qamar, la lune, curieusement. Comme je vous ai dit, c'est confus, c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Mais une chose est sûre, on est bon. Là, tu trouves Nafs et tu ne trouveras pas Ruh ici, hein. Non. Et de l'autre côté, en maison 4, tu ne trouveras pas Nafs. Tu trouveras en revanche Ruh, forcément. Voilà, Fa, les signes détaillés. Ok, on la retrouve aussi ici chez la Sourate 36 Yassine, on va comprendre. Donc, l'esprit, voilà, Nafs, les signes détaillés, bon, vois-le comme tu veux. D'accord? En tout cas, Yacine, donc voilà, elle a 83 versets. Vous savez, 83, ça fait référence aux fraudeurs, aux tricheurs. Il y a une notion de tricherie peut-être quelque part dans l'idée, hein, de l'esprit, je ne sais pas. Voilà, des fois je passe, hein. Je ne veux pas vous embêter non plus plus que ça, quoi. C'est tout. Voilà. Et le signe, maintenant, on cherche la lettre signe. Signe aussi, je crois que je l'ai vu une seule fois, il me semble. Oui, ici, Sourate 65 de l'abandon. Voilà. L'abandon, le divorce, hein. À la base, esprit, hein, 9, hein, c'est comment dire, vu qu'Allah a dit qu'on était un seul être, ça a explosé. C'est pour ça que c'est l'anagramme en arabe de Nasfa. Nasfa en arabe, c'est un anagramme de 9, hein. Nasfa. Tu as juste changé le fa et le sin, bah, ça te donne explosion. Ou encore, Soufoun. Soufoun, c'est une barque, un bateau, une nef, un navire. Vous voyez un petit peu? Bon, bref, tu as abandonné. Voilà, la sourate 65 de l'abandon, elle a 12 versets. Tu as abandonné donc les 12 maisons du zodiaque, tout simplement, hein. Je pense que c'est pas je peux pas être plus clair. Sin, on la trouve ici aussi pareil une seule fois. Voilà pour le 9. Je continue donc sur la maison 7. Bon, vous vous souvenez quand j'avais fait la vidéo sur est-ce que le corps c'est validé, c'est ok, pas de souci. J'avais dit pour l'œuvre au blanc, mais j'avais mis des points d'interrogation pour l'œuvre rouge et l'œuvre noire. Vous vous souvenez, c'est pour ça que c'est complexe, hein, l'alchimie. C'est pas une discipline comme ça, t'arrives, ouais, j'ai tout compris. Non. Bon, en tout cas, voilà. Ce qu'il faut retenir, ce que je peux dire, bon, vous voyez, c'était pas évident. Maison 7 de la balance, on va trouver pareil, Nafasa. Donc on y va, c'est parti, Noun, ici, la sourate 75 de la résurrection. Il y a une idée de ressusciter. 40 versets, ça nous renvoie à la sourate du pardonneur. Ici, on est en maison 7 de la balance, donc il y a une notion de justice, de justesse, d'équilibre. On est chez Vénus. C'est ça qui distingue donc le ruh de l'âme, pardon, le ruh du nafs, donc de l'âme à l'esprit. Et ici, on est chez esprit. Vous voyez un petit peu, donc chez l'esprit, le nafs, en tout cas, moi, appelle-le comme tu veux, mais moi, je l'appelle comme ça. L'esprit, le nafs, ce qui distingue, donc, c'est Vénus. Il y a un Vénus en plus. Le Soleil, Vénus, et ils ont en commun Jupiter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est ce qu'ils ont en commun, c'est tout. La particularité de l'esprit, du nafs, l'esprit, hein, donc, eh bien, c'est qu'il a en plus Vénus. Et il se distingue aussi par le soleil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, forcément, soleil, lune, hein, voilà. L'un, la lune, donc l'âme, ruh,
connecté aussi avec Jupiter, c'est ce qu'ils ont en commun. Et l'autre, le 9, comme on le voit ici, c'est le Soleil, mais qui est connecté aussi à la fois avec Jupiter, mais en plus de ça avec Vénus. Donc chez le 9, l'esprit, voilà, c'est Vénus, c'est l'enfantement, je pense, hein, c'est le féminin, ça passe par le féminin. Na. Non, allez, na. Donc na, on cherche na encore. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul ici. Il n'y en a qu'un seul. Fa maintenant. On va chercher fa. 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 Fa ici. Sourate 55. Ar-Rahman. Le bienveillant. Le matriciel. D'accord? Il y a une notion donc de bienveillance. Elle a 78 versets. Ça nous renvoie à la sourate 78. An-Naba. La nouvelle. D'accord? An-Naba. La nouvelle. Et ici, on est en maison du bélier. Hein. C'est un signe de feu. On est chez Mars. Ok? Mars, symbole du masculin. Bon, voilà. Nafasa. Donc là, on peut voir un peu. Bon, il y a les deux. Je ne vais pas vous embrouiller. Fa, on continue. Fa, 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 fa. Bon, en tout cas, un seul. Vous vous rappelez, hein, un seul et même esprit. C'est ce que je voulais dire en fait. C'est que Allah nous a créé d'un seul et même esprit. Hein, min nafsin wahida, si vous préférez. Vous voyez un petit peu. Et là, on est en maison 1 du bélier. C'est ce que je voulais dire. Bref, fa, fa. Je crois que c'est la deuxième ici et ce sera la dernière. La compression. Donc, il y a une notion d'être compressé ici-bas, à respirer l'air, forcément. Hein. C'est la maison 1 du bélier également. OK? Elle est en maison 1 du bélier, en tout cas la sourate 103. Et c'est aussi la gématrie, vous l'avez vu certainement tout à l'heure, qu'on va revoir après, ici. Des deux. Voilà. J'ai même pas besoin d'aller en bas, en vrai, les deux. Les deux, c'est les mêmes gématries. Vous voyez un petit peu, donc voilà. On va faire le signe. Pour le coup, signe, ici, je crois qu'on la voit ici. Sourate 43, la parure, l'ornement. Elle a 89 versets, d'accord. Ça nous renvoie forcément à la sourate 89, Al-Fajr, l'aube ou la débauche, selon certains. Alors, ici, c'est la balance, hein, toujours, hein, elle est ici. Hein, elle reste là, donc voilà, c'est normal. Ou presque. Bon, on peut la trouver dans d'autres signes d'air comme le Gémeaux ou le Verseau. Donc ici, signe, ok, voilà. La parure, l'ornement, je crois que c'est clair. Pour l'esprit, en tout cas. 9. Soit 35 aussi, on la trouve, le rupteur. Hein. Il y a une rupture, une scission entre ton âme et ton corps en haut, j'imagine, ou quoi, tu vois. Le rupteur, donc 45 versets, ça nous renvoie au retranché, la sourate 45 du retranché, avant les 46 chromosomes. La sourate 46, la décontraction. Hein. Tu te décontractes. Tu étais en mode traction et tu te décontractes. La naissance. Signe, c'est la dernière, je crois, de mémoire, ici. C'est la dernière. Et enfin, en maison du Sagittaire, qu'ils ont en commun tous les deux, qu'on a déjà vu tout à l'heure, vous vous souvenez. Donc, on refait cette maison encore. On cherche la lettre Noun. Noun. Ici, 31, Lokmen. 3 en 1, corps, âme, esprit. L'idée, c'est d'arriver à l'unité. Hein, cette nafsin wahida. Il y a une notion comme ça. Elle a 34 versets, cette sourate. On sait que c'est la sourate de Saba. Saba, je vous le dis maintenant, je suis désolé de vous avoir dit auparavant que c'était un royaume céleste. Non, c'est le royaume évidemment terrestre. Donc voilà, ici on la trouve finalement en balance, la lettre Noun, évidemment. C'est une lettre d'air chez Vénus. Donc, Fa, Noun, je cherche Noun encore, c'est la seule. Fa maintenant, on cherche Fa, on reprend depuis le début. Fa, tu es où? Ici. La sourate 69, la raison, la vérité incontestée. 52 versets, vous savez que le 6-9, forcément, ça nous renvoie un petit peu au symbole aussi du cancer, un petit peu. Vous savez, c'est complexe, hein, plus ou moins, hein, mais elle n'est pas en cancer du tout, hein, pas du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est aussi le symbole de l'équilibre, 6, 9, voilà, entre autres. 52 versets, par contre, là oui, ça nous renvoie à la sourate 52 Tour qu'on retrouve en cancer, pour le coup, par deux fois en plus. Donc sourate 52 Tour, pas comprendre, en tout cas, voilà, Fa ici, en maison neuve du Sagittaire, évidemment. La sourate 18 aussi, on trouve Fa, donc chez la grotte, la caverne, on l'a déjà vu tout à l'heure aussi, avec Ruh, puisque la Ha, elle est en bas, taht. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, pareil, elle reste en Sagittaire, il n'y a pas de sushi pour les noachis. Et là, Fa, ici, encore, non, il n'y en a plus. Et on cherche maintenant la Sin, on repart depuis le début. Sin, tu es où? Sin, il n'y en a qu'un seul, je crois, ici. Donc, sourate 99, la secousse. Je vous ai dit quoi? Explosion. C'est l'anagramme hein, de 900. Nasfa. D'accord? Nasafa, explosion. Voilà. Nasafa. Donc, bref, elle a 8 versets, cette sourate de la 99. Le séisme, le zilzala, d'accord? La secousse, le tremblement de terre. Hein,
8 versets, ça nous renvoie à la sourate 8 de l'égoïsme, de l'ombrilisme, etc. Voilà. Donc, je crois que c'est bon pour ça. Tout est clair. Vous comprenez maintenant la distinction qu'il y a à faire entre l'âme et l'esprit. Ce qui est certain, c'est que le ruh appartient à la lune. En revanche, le nefs appartient au soleil. Ces deux luminaires principaux, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, car ce sont nos deux luminaires principaux, d'accord, qui s'alternent jour et nuit, d'accord, plus ou moins, puisque vous savez que la lune, des fois, on la voit la journée, donc bon, la lune, c'est encore un autre truc. C'est complexe, hein? Eh oui. Donc, voilà les amis pour cette vidéo-ci. J'ai pas fini, juste je finis sur la gématrie. Donc 13, 103, de toute façon, ça revient à la même chose. La sourate 13, Ra'd, elle est en maison 1 du bélier. C'est le 1, le Ahad, d'accord? Que ce soit pour les deux, le Nafs ou le Ruh, hein, je veux dire, de toute façon, les deux. D'accord? Ici, la foudre, l'étincelle, en plus, c'est là où tu vois la Fa. Bref, et tu vois une Aïn. Donc la source aussi. Aïn, c'est la source. Voilà. La foudre, 43 versets, ça nous renvoie à la parure, l'ornement qu'on a déjà vu tout à l'heure. Hein. Là, ici, connecté à la sourate 103, forcément. Hein. Donc, c'est pour ça que je prends les deux. Hein. 103, tu retires le 0, forcément, tu as 13. Donc là, bon, voilà, la compression, bon, le corps, l'âme et l'esprit, vous voyez, bref, j'en passe et des meilleurs. 13, donc, aussi, on la trouve en poisson, et la 103 en balance. D'accord? Bah, 13, bon, on va prendre la 103 d'abord en balance, puisque c'est la 7, ici. 103, ici, on la voit connectée avec laquelle? Je vous dis ça de suite. Ici, on la voit connectée avec le pèlerinage, le jubilé, donc il y a une notion chez le Ruh et le Nefs de faire un petit tour dehors. Le 13, poisson, poiscaille, chez le poiscaille, chez notre ami le poiscaille. Le poiscaille, le poiscaille. Donc le poiscaille, la sourate 103, non, c'est la 13 qu'on cherche, la 13. Ra'd, la foudre, évidemment. Ça nous renvoie à la sourate de 96, l'embryon, la croche, ok. Voilà, je crois que c'est parfait. Comme ça, je suis obligé de le refaire hein, avec 92, la nuit, hein, on l'a vu tout à l'heure avec une lettre, je ne sais plus c'était laquelle. En tout cas, la sourate 92 de la nuit, Layl, ici en maison, principalement en tout cas, enfin, ici en maison 8 du Scorpion, donc c'est un signe d'eau, on est chez Mars, ok. Voilà un peu l'idée, la nuit. Les femmes, on l'a vu tout à l'heure, avec le Nafsin Wahida, hein, que ce soit le Nafs Ruh, de toute façon, les deux gématries, c'est la même. Donc, vous voyez, comme quoi, ça colle, c'est parfait. Là, par contre, dans 92, la nuit, hein, tu vois, Rab, c'est le Seigneur en arabe, Rabbi, Rabbi, ok. Là, voilà. Donc, connecté aux femmes, mais aussi, hein, on voit que la sourate 92, elle est en Sagittaire, ici, donc connectée avec la sourate, je te dis ça tout de suite, le retour, le repentir. Donc, voilà. Et ici, je souligne aussi que c'est Abba, papa. Et là aussi, Rab, le Seigneur. Vous voyez un petit peu, c'est l'idée. Là, Sagittaire, ici, tu sais, tu es chez Jupiter, d'accord? La planète Jupiter. Donc, c'est ce que je te dis qu'ils ont en commun, les deux, hein, Ruh et Nefs, hein, finalement. D'accord? En revanche, la maison 7, non, on n'avait pas trouvé Ruh. Hein, l'âme, souviens-toi, c'est Ruh, hein, 4, 9. 4, 9. OK? En revanche, l'esprit, 9, 5, 5, 7, 9. Voilà. Il a le 7 en plus. Donc, il se distingue par le 4, la maison 4, donc, par rapport au Ruh. Hein. Donc ici, 9, 5, 7 en plus et le 9 en commun. Voilà ce qu'il faut retenir. OK? Ils ont le 9 en commun tous les deux. Je continue et là, ici 31, l'Ourmen, on va le revoir, puisque je crois qu'on l'avait vu tout à l'heure. Vous vous souvenez, je vous ai parlé du 3 en 1. Donc l'Ourmen, vous le savez qu'elle est en maison 7 de la balance, chez Vénus. D'accord? On y revient, forcément. Hein. Ici, l'Ourmen, Anna, moi. Anna, c'est moi. Toi, lui, l'autre. 75 ici, hein, forcément, la résurrection, voilà, je ne vais pas y revenir. Le djinn, les gènes, la génétique. Hein. C'est pour ceux qui ont des doutes. Hein. T'es un génie, mais t'es un frère. Si tu racontes avec tes génies là-bas, à droite, à gauche, là, Allah, il parle de toi, frère. Quand il dit Mewemin al-Jin, Mewemin al-Ins, c'est toi, là-haut, là-bas, machin. Eh, frère, vas-y, c'est un truc de ouf. En tout cas, Sourate 31, Luqman, ici aussi en Sagittaire, hein, tu vois, 7-9, hein. Subhanallah el-Adim, hein, tu vois, on n'a pas bougé beaucoup, hein. Vite fait, on a été en maison 12, comme ça, un peu, à maison 1 du bélier, hein. Mais souvent, on fait le 9, le 7, là, depuis tout à l'heure, là, vous voyez. C'est quoi que je disais? C'est le 31, Luqman. On cherche Luqman ici. Luqman, elle est de mémoire ici, au milieu, avec la sourate 57. El-Hadid, le fer, la frontière. Vous voyez? Encore, Ana, hein, Atini, Atini. En arabe, Atini, ça veut dire donne-moi, donne-moi. Bon, bref, c'est pas un truc de ouf, c'est rien, ça. Je te le dis comme ça, juste. Voilà.
Et enfin, le dernier, et j'arrête là pour cette vidéo-ci, j'arrête de te faire chier. Sourate 56, l'événement. L'événement, elle se trouve en maison 8 pour le coup. Pour une fois, on y va. On retourne un peu. Ouais, on l'avait vu vite fait tout à l'heure. Hum, Qu'est-ce que je disais, moi? J'ai oublié. 56, voilà, l'événement, le Waqia'. On l'avait vu indirectement tout à l'heure. Voilà. Donc, mais ici aussi, on l'avait vu, le. Non? Excusez-moi, je suis en train de faire une grosse pause dans ma tête. Non, en fait, on l'avait vu indirectement, la maison 8 du Scorpion, hein. Il me semblait pas qu'on avait trouvé Ruh ici ou bien Neufs. Non, non, non. Non, non, je pense pas. Non, non, je suis en train de délirer là. Donc l'événement, c'est parce que j'ai pas noté. Si j'avais noté, voilà. Vous voyez que des fois je note et là je note pas parce que bon, bah, les gens quand je note, ils s'intéressent pas, ils savent pas le temps que je perds à faire tout ça, hein. Ça me prend 1 heure ou 2 hein, des fois les gars, hein. Faut arrêter de déconner, hein, me prendre pour un petit branleur ou je sais pas quoi, les gars. Faut arrêter ça tout de suite, hein. Ça me prend du temps, les frères. Voilà. Donc respectez un petit peu mon boulot, les frères. Sourate 56 de l'événement, donc voilà, ici 96 versets, on l'a vu tout à l'heure, vous vous souvenez, connecté avec la sourate 13, Ra de la foudre, vu qu'on l'a vu en gématrie. Voilà, donc sourate 56 de l'événement, 9, 6, séparation, hein, entre guillemets, de toi et ton Ruh, pour le coup. Ruh, c'est pareil, c'est les mêmes gématries de toute façon. Ici, connecté avec la sourate 37, les filtrages, et c'est intéressant, parce que les filtrages, on la retrouve en maison 1 du bélier, connecté à la lune. Donc, au Ruh, vous comprenez? Ruh, l'âme, d'ailleurs, la médecine de l'âme, tabba, en arabe ta, taba, ça veut dire la médecine. Qu'est-ce qu'on guérit? On guérit l'esprit ou l'âme en général? Les gens, on parle de l'âme, les nuits noires de l'âme, etc. Vous comprenez un petit peu? Vous voyez un petit peu le truc? Voilà. Et la sourate 56 aussi, j'ai pas vu. 56, pardon, pas ici. Ici, 56, elle est aussi en la maison d'après, j'y étais. J'y étais pas, mais presque. Voilà. Ici, 56, on la voit connectée avec la sourate 46 de la décontraction. Décontraction, 46 chromosomes, les. D'accord? 23 paires, quoi, si tu veux, hein. Comprenez? Hatta. C'est ce que je vois ici. Hatta. Taha. Taha aussi. Donc, hatta. Voilà, 46, la décontraction, elle a 35 versets, je ne vous l'ai pas dit, mais on l'a vu tout à l'heure, le 35, vous vous souvenez, avec je ne sais plus quelle lettre, mais on l'avait vu. Hein, je ne sais plus si c'était avec 9 ou Ruh, hein. Je crois que c'est avec 35, c'est quoi? C'est la maison. Oh, je sais plus. Bref, on l'avait vu, hein, vous vous souvenez. Donc 35, c'est la sourate El Fatir, le rupteur. Oui, oui, le rupteur, hein, je crois qu'on l'avait vu. C'était, j'imagine, hein, où tu la vois, je crois que c'était en maison 7 de la balance. Et je finis là-dessus et j'arrête là. J'arrête la vidéo. Oui, c'était en maison 7 quand on avait vu la lettre Sin de Nefs. Voilà. Donc tout est clair, les frangins. C'est pas, c'est pas une masse à faire, je vous l'avoue, mais au moins on éclaircit quand même un peu mieux la chose. Donc voilà pour le corps, Ruh, pardon, pour le Ruh, donc moi j'appelle l'âme, qui est la Lune et Jupiter, hein, qui sont donc l'âme est connectée à la Lune et à Jupiter en maison 9 du Sagittaire, d'accord? Donc maison 4, maison 9, retenir l'âme, Lune, Jupiter. Et enfin, le 9, l'esprit, d'accord? Qui est connecté au Soleil, d'accord? Bien faire la distinction entre l'âme et l'esprit, si vous voulez bien la faire. Donc l'esprit, c'est Soleil, l'âme, c'est la Lune. En revanche, dans l'esprit, on a Vénus en plus, ok? Et en même temps, ils ont Jupiter en commun. Voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo-ci. J'espère que ça vous aura plu sur ce mois. Je te dis à très vite, hein, je lâche pas l'affaire, hein, j'ai lassé un truc, c'était un petit poisson d'avril en avance. Bon, bah oui, jamais je lâcherai. Vous faites semblant en fait de m'ignorer, de m'esquiver, mais moi j'arrive encore, je débarque et je mitraille. Ok les gars, je mitraille. Je mitraille, je fais ta 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 ta. Et c'était moi Amir Al-Hussein avec vous les frères sur la chaîne El Agib TV, tu connais Merveille TV. Alors comme moi le Kalimat, des nombres et des mots en direct de la maison 4 poteau, tu connais. Wa alaykoum salam. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Porte-toi bien. Lâche un pouce bleu si t'as un vrai. Sinon, laisse tomber. Tchuss.